Balade Ardennes Nature, guidée par le sympathique couple Nagnaud à la découverte des bâtiments de la ligne Maginot et l'abbaye de Saint-Walfroy. Départ de Bièvre, qui doit son nom à l'ancienne présence du castor, dont c'était le nom au Moyen-Âge, et qui orne aujourd'hui le blason du village. Et il y en a des trous. Donc vous êtes au bloc 7 ici, d'après mes connaissances, mais ça je suis pas catégorique, les communications avec Bourguignon seraient faites d'ici. Mais donc les autres blocs, parce que le fort du Chênois est composé de plusieurs blocs, les autres blocs sont de l'autre côté de la route. Moi je vous invite à visiter quand même le fort, parce que maintenant là vous avez des visites, des guides compétents, il y a un musée où ils vous expliqueront qu'effectivement il y a peut-être dû y avoir un petit conflit entre Bourguignon et ses hommes. Lui était un homme de voie, on me l'a présenté comme ça, le lieutenant Seguin que j'ai rencontré en Allemagne m'a dit ça, et je pense qu'il a obéi. Non, c'est longtemps. Les escarmouches, il y en a eu relativement peu, puisque le père de Yves Fellow a réussi à traverser les lignes en début. Que papa avait au Brésil, là, c'est le... La commune de Margues, dans l'extrémité nord-est du département, à proximité de la limite avec la Meuse. On est à 350 mètres d'altitude, alors que Margues est à 171 mètres. Margues, c'est là bas. La colline est entourée de différents cours d'eau. Il y a la Chière à l'est, par là, le ruisseau de Bièvre au sud et la Carité au nord. C'est un ancien lieu de culte païen, donc la géographie, l'histoire, je ne vais pas trop m'étendre. Vous connaissez la légende de Saint-Walfroy? Non. C'est un stylite. D'après la légende, hein, il a vécu, il a passé tout un hiver, pieds nus, il a vu ses doigts de pied noircir, et il ne descendait pas de sa statue. Alors après le décès de Walfroy, il y a eu d'autres ermites qui sont arrivés ici, il y a eu beaucoup d'incendies. De l'hiver 1939-1940, qu'on appelait la drôle de guerre, il paraîtrait qu'un certain François Mitterrand, alors sergent au 23e régiment d'infanterie coloniale, aurait participé au creusement d'un fossé anti-char au pied des pentes du mont Saint-Walfroy. Ça, je ne sais pas s'il y a la preuve de ça. Non, mais d'après son témoignage, il était basé soit à la Mouilly, soit au lycée Saint-Cher. Voilà. Avec les dommages de guerre, en 1950, appuyé par le diocèse, on a réussi à reconstruire l'ermitage. Et maintenant, ça appartient à une société civile immobilière de la Chière.